Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une présentation de l'oracle de la forêt sacrée de Denise Line. Un grand merci à mon grand frère qui me l'a offert pendant les fêtes. J'avais pas encore eu l'occasion de me présenter. Bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Moi, j'avais jamais eu l'occasion de me le procurer, donc ça a été une petite surprise. Mais bon, comme il est très très beau, donc j'avais envie de vous le présenter. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, comme à son habitude, c'est des petites boîtes cloches qui s'ouvrent comme d'habitude, comme ceci. Je vais vous dire ce qu'il y a marqué au dos. Alors, rencontrez les esprits de la nature et découvrez les royaumes cachés de la forêt sacrée. Chacune des 52 cartes richement illustrées est une clé pour ouvrir un portail énergétique vers des royaumes similaires aux légendes du Shambhala tibétain et aux brumes d'Avalon. La tempête vous invite à embrasser le chaos. La grotte des fougères enchantées vous offre un refuge. L'ours vous encourage à l'ancrage, tandis que l'esprit de la grotte de cristal vous conseille de lâcher prise. Puisez dans les forces naturelles de la nature, connectez-vous à votre sagesse intérieure et vous recevrez des réponses inspirantes pour vous faire la lumière sur vos questions existentielles ou spirituelles. Donc voilà. Denise Line, j'en ai d'autres, je ne sais plus lequel que c'est. À l'intérieur de la boîte, c'est comme ceci, je vais me mettre devant la caméra. Partez en quête de la vérité de votre âme dans un royaume sacré. Donc là, c'est comme si je me retrouvais en Brocéliande. Et on va voir pour le reste. On a des feuilles à l'intérieur du fond de la boîte. Donc, on a le petit livret et après, on verra les cartes que je vais poser là. Donc, on a ce magnifique chêne qui est en représentation, qui est le même que sur la boîte, d'accord. L'intérieur du petit livret se présente avec, bien sûr, un sommaire, la note de l'auteur à propos de la forêt sacrée, le voyage dans la forêt sacrée, les portails énergétiques, une dimension supérieure. Donc là, on nous explique notre lien avec le monde naturel. Les cartes de l'oracle sont des portails énergétiques. Alors, un petit peu froid aux mains encore. Et le temps n'est pas toujours... pas encore ça. Comment utiliser l'oracle de la forêt sacrée? Donc, bien sûr, comment se préparer, se centrer, appeler les esprits. Là, on vous donne encore plein de concentrer son attention, visualiser la forêt sacrée, purifier les cartes, etc., etc. Les petits trucs de base, on va dire. Dynamiser ses mains, imprégner les cartes d'amour, choisir une méthode, poser une question. Et ensuite, les méthodes de lecture, donc avec plusieurs tirages, bien sûr. Là, on a soit une carte, soit 3 cartes. Après à 5 cartes, on a le tirage avec l'arbre de vie. Là, c'est avec les directions, l'est, l'ouest, le sud, le nord, et aussi un tirage de l'année, avec pour chaque mois, quelle carte va vous parler, et un petit peu la 13e pour l'état général de l'année à venir. Et ensuite, on a pénétré dans la forêt sacrée grâce à ses rêves. Donc là, on écrit son rêve, on choisit une carte et on discerne le message qu'on nous transmet. Et donc, lire les signes grâce aux cartes. Les messages des cartes, il est vraiment très complet. Et ensuite, bien sûr, on commence par le nombre de la carte, son nom et son interprétation. Et ça, comme d'habitude, pour chaque carte, tous les petits livrets sont à peu près conçus de la même façon. Et à la fin, nous avons un petit sujet à propos de l'auteur et un petit sujet à propos de l'artiste. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va voir les cartes, tout simplement. Alors, les tranches sont neutres.
Le dos est comme ceci, avec ce magnifique Pégase. Et par contre, c'est pas un effet glossy, hein, elles sont plus, je sais pas quel terme ils disent quand elles sont pas brillantes, elles sont pas lisses en fait, elles glissent un petit peu moins bien, mais elles glissent pas trop mal quand même celles-ci. Parce que des fois, quand elles sont un peu comme ça, elles ont on a un petit peu de difficulté à les mélanger, et pas du tout avec ce jeu-là. Alors, la première, nous avons l'air avec le savoir. Donc là, moi, je me retrouve vraiment dans les légendes de Brocéliande, dans les légendes des brumes d'Avalon, sur l'île où elle va avec la berge, hein, avec la barge, pardon, qui sont au bord de la berge. Je vais y arriver, je me mélange dans les mots, et qui lèvent en fait les brumes, hein, d'accord. Là, on a le chêne séculaire avec la force. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve dans la forêt de Brocéliande. Hein. Il est juste splendide, celui-ci. On a le tremble avec le courage. Et puis, ces magnifiques papillons. Petit clin d'œil à mon amie Valérie, que j'ai retrouvée dernièrement et qui en avait dans sa boutique. L'ours avec la guérison. L'abeille avec la prospérité, la fée de la jacinthe des bois avec la reconnaissance, le merle bleu avec le bonheur, le papillon, la transformation, la grotte de cristal, la confiance, la fée jonquille, les nouveaux départs, le dragon avec le pouvoir, la libellule avec le changement, l'aigle avec la liberté. Donc j'aime beaucoup parce qu'elles sont à la fois très, comment dire, il y a une profondeur dans chaque carte, des détails, il faut vraiment se plonger dedans. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. La terre avec la stabilité, là il y a un petit signe, et pour moi, combien ça me parle. Les elfes, le sens du jeu. La grotte des fougères enchantées, le refuge. Le feu avec l'énergie. Le marais brumeux avec la patience et cette grue là qu'on aperçoit dans le marécage. Hein. Le temple de la forêt avec l'illumination. La grenouille et son renouveau, les gardiens de la terre avec la protection, le colibri avec la joie, l'érable et la générosité, le sentier sinueux avec le flux. Là, on a un superbe merlin avec son bâton pour éclairer son chemin, le clair de lune féerique avec la magie. Là, on a un magnifique loup qui hurle à la lune. La clairière mystique avec le sanctuaire. Le hibou avec la sagesse. Bon, je l'ai déjà utilisé pour mes guidances, hein, parce que j'ai vraiment craqué. Donc, elle est ressortie, celle-ci. Hein. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup de chouettes qui apparaissaient. Pégase avec la transcendance. Le phénix avec la transmutation. Le pain avec la purification, la cascade arc-en-ciel avec les miracles, le corbeau avec la vérité, le miroir d'eau avec l'immobilité. Alors celle-ci, j'adore aussi. C'est ça qui a un petit peu, je pense, interpellé mon frère, parce que dans ce miroir d'eau, le reflet, c'est un signe. Et il a trouvé qu'il était vraiment fait pour moi, ce jeu. Et c'est vrai que ça me parle énormément. La source secrète avec le succès. Le gardien de l'automne et le lâcher-prise. Le gardien du printemps avec l'activation. Et là, on a encore un signe. Il y a beaucoup de cartes où il y a des signes en plus. Donc, il est fait pour moi. Le gardien de l'été, l'épanouissement. Le gardien de l'hiver avec le repli. Le cerf, le leadership.
les menhirs avec le passage, la nuit étoilée avec l'acceptation, la tempête, le chaos, le buisson épineux avec l'incertitude, les champignons et la croissance, la licorne avec la pureté, l'eau, la manifestation des rêves, la fée de l'églantier avec l'amour, le saule, la souplesse, la femme sage du bosquet, la grâce, le magicien des bois, la concentration, beau Merlin, le loup, la famille, elle est superbe aussi celle-ci, moi je suis très ton bleu, donc il y a vraiment des cartes qui sont vraiment d'une très très grande profondeur. À côté de ça, il y en a qui sont un petit peu plus ternes, mais elles ont quelque chose qui fait vibrer. La nymphe des bois avec la beauté, et puis bah, c'est la dernière. Donc on va se faire un petit tirage comme d'habitude, donc je vais les mélanger. Je vais vous en tirer une, et ensuite eh ben, on ira lire son petit message eh ben, dans le petit livret. Alors, hop, donc oui, vous voyez pas, mais en fait elle se mélange vraiment très bien. Ce qui est souvent, ah bah, oui, on va la garder celle-ci parce qu'elle a voulu venir, hein. Comme vous pouvez le voir, hein, en fait elle s'étale pas trop mal non plus, hein. Donc on va aller voir bah, celle-ci alors du coup, la nymphe des bois avec la beauté. Et oui, je vous ai pas dit, il y a des petits cercles avec les numéros des cartes sur le côté ou en dessous, ça dépend, je crois. 52. Alors, fragile, délicate et luminescente, 3 nymphes des bois, parfois nommées les reines de la forêt, se prélassent sur la mousse au pied d'un arbre. Oula. Ok. Baignées par le clair de lune, leurs robes arachnéennes étincellent comme tissées de lumière. Leurs rêves et leurs visions diaphanes vacillent au-dessus de leur corps alangui. Une beauté glorieuse et rayonnante grandit en vous. Laissez-la devenir votre étoile polaire, votre guide. Ce que vous ressentez et ce qui est beau vous soutiendra et vous nourrira. Votre capacité à discerner les dimensions intérieures autour de vous est en corrélation directe avec une vie riche et éblouissante. Créez l'harmonie et la paix au sein de votre foyer, le faire y compris de la manière la plus infime, grâce à des fleurs, un bain parfumé aux chandelles, peut faire la différence. Détendez-vous et entourez-vous de confort et d'élégance. Bon, moi, ça me parle beaucoup, hein, je ne sais pas vous. Plus vous reconnaissez la beauté dans votre environnement, en vous-même et chez les autres, plus elle se répand dans votre vie. Vous êtes réellement absolument magnifique et digne d'être aimé. Plus vous vous chérissez, plus la luminescence grandit autour de vous. Les nymphes de la tradition grecque ancienne sont de somptueux êtres surnaturels de la forêt. Elles symbolisent ici la croissance de votre propre beauté, à la fois intérieure et extérieure. Dans de nombreux récits de voyageurs, ceux-ci les découvrent se prélassant au soleil, à l'orée d'une grotte ou auprès d'un ruisseau, d'un étang, chantant ou dansant. Suivez leur exemple. Prenez le temps de vous détendre, de jouir de la nature, chanter et danser avec allégresse. Bah, s'il faisait beau, oui, on a hâte de sortir. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Hein. Esprit de la nymphe des bois dit une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnifiera votre vie. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. Ok, donc c'est aussi créer de la beauté chez vous, enfin d'avoir une paix intérieure, de retrouver de l'harmonie en fait dans toutes les choses qui vous entourent, aussi bien pour vous-même que dans votre environnement. Donc voilà pour cet oracle. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein, s'il vous plaît ou si vous l'avez déjà ou n'importe quoi, hein, ce qui vous vient. Hein. Moi, en tous les cas, je suis très fan. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.